Mwende mwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege. Mwenge didiage bona como no zizi. Tuba ya kogeo. Soyez tous salués une fois de plus. Merci d'être toujours présents. Et ce vendredi 2 septembre, il est 8h15. Bien, je veux pouvoir donc partager avec vous une petite connaissance et que j'ai citée dans l'enseignement précédent. Est-ce qu'il peut arriver, peut-il arriver que un ancêtre ou des ancêtres de notre lignée ne puissent plus répondre à nos requêtes, indépendamment des restrictions telles que mauvais comportement, telles que niveau mystico-spirituel méandre, pour ne pas dire lugubre de son vivant, puisque c'est autant d'éléments que je vous ai toujours découragé de ne pas contacter ces ancêtres-là qui étaient des personnes méchantes de leur vivant sur terre, n'est-ce pas? Je vous ai dit que si l'ancêtre était un assassin, si l'ancêtre avait une vie bizarre, je ne vous recommanderais pas de pouvoir communier avec ce dernier. Et même lui dans son coin, ou elle dans son coin là-bas, ne s'intéressera même pas à vous. Parce que si déjà de son vivant, cette personne n'a pas tissé une relation assez normale,
je ne crois pas que c'est des temps de l'autre côté. Parce que quand on est de l'autre côté, c'est d'autres réalités. Voyez-vous, lorsque je quitte le Gabon, en 1999, précisément le 2 octobre 1999, j'arrive ici, ouais, j'ai encore cette fraîcheur de l'argent de Shell et tout, et tout, et tout. Et là, c'était un voyage, je n'en avais parlé personne en dehors de mes collègues du travail. Donc, mes collègues du travail étaient au courant. Je parle de Shell, et mes collègues également de la mairie, puisque j'étais élu municipal et l'un des adjoints au maire. J'avais été élu au conseil municipal en 1996 et l'un des adjoints au maire en février 1997. À l'époque, M. Mbumbu Miyaku et Antoine Depadou étaient le ministre de l'Intérieur. C'est même lui qui avait écrit le décret. Ce décret est avec moi ici dans le journal officiel, je crois, du 17 février 1997. Je n'oublierai jamais, ça c'est une histoire, ça c'est mon histoire. Donc j'arrive en 99 ici, eh bien, je suis logé dans un bel hôtel, je rencontre un frère maçon qui va m'introduire dans le milieu maçonnique, nous avions déjà des contacts naturellement, c'est un conférencier international, nous sommes toujours amis jusqu'à ce jour, monsieur Richard. Je ne vais pas donner son nom de famille, puisque je n'ai pas eu son autorisation avant de faire le live. Je passe un séjour et je repars au Gabon. Tiens, j'ai une idée des États-Unis d'Amérique. Maintenant, en 2002, quand je démissionne de la Shell, je démissionne pour décider de venir m'installer définitivement aux États-Unis. Et pourtant, je me disais que la vie va être facile. Je faisais même des calculs. Que moi, en tant que pétrolier, quand je regardais un peu le cas de nous autres qui étions, puisque je suis un ancien inspecteur de pétrole, ancien producteur de pétrole, ancien contremaître de chargement, chargé de la vente du pétrole des Shell Gabon, vous pouvez vérifier, hein? C'est moi, j'ai fait tout ça. Tous les diplômes sont même là, j'avais tout prévu. Je dis, quand je vais amener, pas les diplômes, je voulais dire les attestations d'emploi, quand je vais amener ça, hein, je vais me faire beaucoup d'argent. J'ai même passé, à l'époque de monsieur Yama, je ne sais pas si c'est Yamat. C'est un parent Ishira. Yamat. C'est même lui auprès de qui j'ai passé mon permis de conduire les bateaux. J'ai passé ça avec succès. Conduire des bateaux, permis de grues. J'ai vu tout ça. Je me dis, quand je vais aller aux États-Unis, là, je vais me faire des sous. Pourquoi? Parce que étant sur Internet, je me renseigne. J'ai choisi 5 États, parmi lesquels l'État de l'Ohio, où il y a du pétrole. Les grutiers gagne 55 $ par heure. J'ai fait les calculs. Oh, Tatenyambi, mon Dieu. Hey, Atizamo, ça fait 43 000 francs CFA par heure. Qui est? Et je faisais déjà des calculs fous. Je me disais que par mois, je vais me retrouver avec 12 millions. Voilà comment. Et puis, le Gabon, je faisais mes calculs. D'accord? Un opérateur pétrolier, bon, ça dépend. Si vous passez sous couvert d'une agence, on fait commencer à 25 $ par heure. Mais par contre, si vous travaillez directement, vous pouvez commencer avec 40 $ par heure. Rustabout, c'est-à-dire un gratteur aux manœuvres sur les plateformes, allez gratter seulement et frotter la peinture, on vous donne 35 $ par heure. J'ai dit, mon Dieu, Tatenyambi. Pendant que moi, je souffre ici, j'ai gagné seulement. Bon, c'est vrai qu'à Shell, j'avais quand même, avec la prime des rabis, j'allais presque à 2 millions. Mais toujours est-il que quand je regardais toutes ces histoires-là, je ne voyais plus l'argent des rabis. Parce que moi, les entités m'avaient déjà dit que Shell va fermer les portes dans 15 ans. Et c'est ce qui se révélera être vrai, car en 2017, boum, clé sous le paillasson, des réunions qui ont précédé depuis 2016, Assala achète Shell, finalement. Donc, ma vision était correcte. Sauf que ma vision sur l'avenir en Amérique n'était pas bon, n'était pas trop correcte. J'arrive ici, là, on me dit, toi, là, pour être dans le pétrole, il faut avoir de minimum la carte de résidence de 10 ans. Je n'en avais pas. On me dit, non, il faut être même citoyen. Mais je n'étais pas citoyen. On me dit, oh non, il faut repartir à l'école, prendre des certifications locales. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est à faire? Et pourtant, j'ai traduit tous les diplômes, j'ai traduit tous les papiers, toute la paperasse, l'attestation d'emploi de Shell Gabon, quand même. Shell Gabon qui était membre de la Shell Dutch, quoi là. Bref, c'est pour vous dire quoi? Quand on part d'un endroit à un autre, évitons de trop rêver. Parce que les réalités que nous allons rencontrer à l'endroit B
ne sont pas les réalités que nous, dans notre tête, on a programmées. Et pourtant, j'avais tous les renseignements nécessaires. J'étais frappé, je vais maintenant dans des journaux, je vois comme ça, oh là, une lettre d'offre d'emploi. On me propose 17 000 $ par mois, logement et tout et tout. Je dis, qui est à l'état de Utah? Oui. Oh là, l'état là où on accepte la polygamie. Oui. Je dis, tiens, ça tombe bien. Moi, je vais amener mes 3 femmes ou 4 femmes là-bas. Ou bien je vais trouver des femmes là, on va se marier, j'aurai même plusieurs. Donc, je faisais des rêves fantasmatiques. Je fantasmais comme cela. Pourtant, j'étais déjà initié. Hein. Mais pour moi, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est comme ça va marcher. Heureusement que j'étais déjà un initié très avancé. Parce que quand j'arrive, les réalités sont différentes. Me voilà en train de travailler, je ne sais pas moi, marmiton. Me voilà maintenant cuisinier quelque part. C'est vrai qu'on me paye un peu plus à New York. Me voilà maintenant soudeur, aller me couper les doigts n'importe comment, le doigt que vous voyez là. Hein? Vous voyez la différence? Ça là, c'est tordu. Hein? Mais ça a été redressé. C'est aujourd'hui que vous découvrez cela. Ce doigt-là, ça flottait. On a fait ce qu'on appelle la médecine plasticienne. Voilà. Là, je peux replier mon tsuki tranquillement, je n'ai aucun problème. Vous voyez, c'est là. Vous ne pouvez pas savoir hein, si je ne vous ai pas montré. Donc, c'est pour vous dire que la médecine, vraiment, c'était littéralement coupé. Jusqu'à présent, ils me payent, je crois, l'équivalent de 640 000 francs pour le reste de ma vie. Cadeau, la société en question, parce qu'on les a portés plainte. 640 000 CFA, jusqu'à ma mort, même quand je vais rentrer dans mes villages, Madouaka là-bas, à Bigouagnen ou bien encore Mende, Woronga. Le petit chèque, l'argent là est en permanence dans mon compte bancaire, ça passe 640 000. Ils ont dit on ne va pas augmenter jusqu'à ta mort. Ça prendra fin uniquement quand je vais mourir. Voilà, c'est à cause du doigt là. Eux, même ils avaient perdu espoir. Ils avaient perdu espoir, ils ne pensaient pas. Mais l'avocat a dit non, comme vous avez dépensé autant de millions, parce que ça là, cette surgery, plastic surgery, ça m'avait fait 62 000 $, l'équivalent de 31 millions de francs CFA, pour ramener ce doigt comme l'autre. Vous voyez? Vous voyez la différence? Ça là, c'est un peu tordu, non? Mais je peux bouger encore. Hein? Voilà, ça c'est pris. Mais je vous dis, je peux rapprocher à l'écran, regardez bien la différence. Là, il est parfait, mais regardez bien ça. C'est là où on a fait l'opération. Vous ne pouvez peut-être pas bien voir. C'est là qu'on a fait l'opération. C'était bien coupé. Pourquoi? Parce que je rêvais que je vais avoir beaucoup d'argent, ceci, cela. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour vous dire que lorsque nous sommes vivants, quel que soit le niveau mystico-spirituel qu'on a atteint, on peut se dire que oui, là où je suis là, quand je vais aller dans le monde de l'au-delà, je serai quelqu'un. Ou bien, vous, les parents, mon grand-père là, il était grand bouddhiste Michoko. Oh, yo, même les poules tremblaient. Ah, lui là, même le président venait le voir. C'est vraiment un grand quelqu'un. Il ira loin, hein? Il n'a tué personne. Ah bon, hein? Maintenant, lui, il se retrouve là-bas. Les conditions sont différentes. Quand il se retrouve là-bas, les guides invisibles peuvent décider autrement pour lui. Et à un moment donné, vous êtes étonné, mais comment? L'ancêtre là, je n'appelle rien, il n'y a rien. Pourquoi? Mais parce que le monde invisible, c'est un monde que vous ne pouvez pas maîtriser. Si déjà nous, dans le plan matériel, moi quand je suis quitté le Gabon, venu aux États-Unis, est-ce que je savais qu'il y aurait ceci? Et pourtant, à travers l'Internet, à travers même certains livres, à travers certains frères nigérians qui me mentaient. Yeah, bro, you're going to do this. Yeah, you become a driver. You're going to make this kind of money per hour. Oh, yeah, this way you're going to get paid in a week. Tout ça, la grande tchatch. Mais arriver sur place, les réalités sont différentes. C'est la même chose lorsque vous quittez le monde. Pardonnez-moi, moi j'aime prendre mes exemples concrets pour mieux faire comprendre le spirituel. Il en est de même lorsque vous, quel que soit votre niveau spirituel, surtout, il n'est pas interdit d'avoir une confiance absolue. Moi, je ne me reconnais pas avoir touché, versé du sang des humains. Parce que ça, là, c'est un interdit. Personne ne vous dira le contraire, quel que soit le milieu. Si de votre vivant, vous avez contribué d'une manière directe ou indirecte, vous-même, vous avez commandité un crime. Allez-y, me verser le sang, parce qu'on vous a dit que quand vous avez atteint un niveau mystico-spirituel élevé, pour vous, vous interprétez très mal ce qui dit qu'un véritable maître doit maîtriser le bien et le mal. Quand on vous dit maîtriser le bien et le mal, est-ce que ça vous encourage d'aller tuer, mettre un terme à la vie de quelqu'un? Non. Même s'il y a certaines personnes qui jusqu'à aujourd'hui mangent la chair humaine, en Chine, et même dans certains coins du Gabon, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est coupé en prison en ce moment. Moi, j'étais encore au lycée technique lorsque ce monsieur-là, hein, monsieur Mbantama, je ne sais pas s'il vit encore. On avait même promis de le faire sortir, je ne sais pas s'il est sorti.
Vous connaissez la secte dans laquelle il pratiquait tout, qui existe quelque part. Voyez-vous? Cela ne vous permet toujours pas de tuer un être humain, même si vous voulez consommer sa viande, je ne sais pas. Voyez-vous? Parce que vous avez le sang de quelqu'un entre vos mains. Et lorsque vous allez mourir, rassurez-vous, quel que soit votre grade, même si vous êtes 33 degrés franc-maçonnique, vous êtes 59 degrés du Bouete Michoko, vous êtes 37 degrés de Dishumba, vous êtes 22 degrés de Boutinyoba, vous êtes 26e degré de Boutinyo Shio des femmes. Je vous dis à Tinzama, même si vous êtes le grand maître d'Injobi, rassurez-vous, deux choses vous attendent. Si vous avez le sang entre vos mains, je ne vous juge pas. Hein. Rassurez-vous que vous n'avez pas du sang entre vos mains. Indirect, vous ne pouvez pas tuer, mais vous allez voir M. le vieux Dibata de Moupinji lui dire non, vraiment, moi, pour le cas, hein, l'histoire que je vous ai dite là, qui est une histoire vraie, sauf que j'ai donné des noms d'acteurs, entre le vieux Maraï, le jeune Maraya, et le vieux Dibata machin, plutôt, et le général Mandjango. Bon, il y a des gens qui vont forcément sacrifier la vie humaine de quelqu'un. Ça, on appelle ça une responsabilité indirecte. Mais rassurez-vous, hein, ces comptes-là dans le monde l'au-delà, ça vous attend. Donc, les données peuvent changer. Quelqu'un peut paraître bien, grand maître, oh maître, moiré, il est ceci. Est-ce que vous savez ce que je fais? Mais rassurez-vous, vous n'allez trouver aucune trace hein, que j'ai tué quelqu'un. Sauf par self-défense. Il y a une différence entre être un tueur et être un assassin. Vous devez le savoir. Je ne suis pas fier de dire que je suis un assassin. Je n'ai jamais assassiné quelqu'un. Parce que quand vous assassinez, c'est que vous mettez un terme à la vie de quelqu'un pour le plaisir. Pour votre propre plaisir. Parce que vous voulez avancer dans le pouvoir. Mais par contre, oui, je peux être fier de dire je suis un tueur. Oui, j'en ai tué. J'ai tué 4, 5. Et je vous ai dit, il y a 3 là que j'attends. Ils vont bientôt tomber aussi. Ça, quand vous tuez, c'est par self-défense. Même si vous lisez la Bible. Tuer est différent d'assassiner. Prenez le lexique. Voilà. Tout être humain peut être un tueur. Pour juste votre self-défense. Personne ne me dira le contraire. Mais par contre, être un assassin, ce n'est pas bon. Et ça n'a rien à voir avec vos religions. Ça, c'est une loi universelle. Vous n'avez pas le droit de mettre un terme à la vie de quelqu'un qui ne vous a fait aucun mal. Juste pour votre propre bien égoïste. Donc, le parent, l'ancêtre, qui meurt, qui se retrouve dans d'autres dimensions, là-bas, les maîtres invisibles, le Dieu suprême qui agit par pouvoir délégatoire peut en décider autrement pour son sort. Il peut, que s'il part au royaume des morts, il y a possibilité que vous ayez toujours le contacter. Hein? Il va agir en lieu et place. Là, c'est au cas où il n'était pas votre ennemi, c'est quelqu'un qui était très associé avec vous. Vous le contactez. Oh, Terenzo, le vieux Nzore. Nzore, je t'offre, la libation est là, le vin est là, et qui est, la nourriture est là. Et que toi tu étais ceci, cela, un homme puissant, j'aimerais que tu assistes. Tu as me troubler le cœur de le premier ministre là, il me rend la vie dure. J'ai demandé à être la secrétaire depuis longtemps, mais toi mon grand-père Nzoro, je te dis d'agir à Tinza. Nzogé, votre grand-père, il est là dans ses soucis. Mais ma petite fille là ne comprend pas. Moi, j'avais fait les sacrifices au général Mandjango pour qu'il monte comme colonel à l'époque, dans les années 89. Moi, même si je suis 33e degré Michoro, mais moi, j'avais participé au crime de la pauvre fillette qui sortait de l'école. Elle a à peine 7 ans au village à Tio, à Lambaréné. Et toi, tu m'appelles, laisse-moi tranquille, moi, je suis dans mes soucis à moi. Oh. Vous pensez que, parce que je fais cet humour et cette comédie, vous pensez que ce que je raconte là, c'est n'importe quoi? Demandez à tout véritable initié qui sont en vampire, qui se dédoublent et rentrent dans le monde cosmique invisible. On a vu des âmes souffrantes, on a vu des âmes pleurantes. Oui, au sein de ma famille, j'ai vu 2. Parmi lesquels une tante à moi. Elle pensait que la vie s'arrête ici. Hein. Quand elle me maltraitait, quand elle faisait ceci, j'ai vu beaucoup de choses de son vivant. Je l'ai vue, elle pleurait. Quand je passe, elle me dit, oh, papa nous bien, bien, vous nous bien, vous Elle tremblait.
Et pourtant, c'est une personne de son vivant. Elle avait des pouvoirs. J'ai vu également un parent, moi, du côté de ma mère. Il se croyait puissant. Il se croyait, non, on ne peut pas le tuer, hein. Il se croyait tout permis. Mais quand je l'ai vu au royaume des morts, c'est grave. Je ne l'ai pas vu en enfer. Je vous ai déjà dit, l'enfer, oui, ça existe, ce qu'on appelle le lac de feu. Mais vous ne pouvez pas, comment dirais-je, ce n'est pas pour le moment que les gens vont là-bas. C'est prévu pour un temps donné. Là, ce que je vous dis, hein, ce n'est pas influencé par les histoires religieuses. J'ai étudié ça dans l'Égypte antique. Il y avait des zones comme cela. Au cours du grand voyage initiatique, il y a ces grands milieux-là, le grand feu, on vous le montre. C'est que la Bible, quelque part, ne ment pas. Elle dit que toutes les âmes là appartiennent à Dieu. Hein, et il y a des temps où lui-même, il peut tuer ses âmes. Il n'y a que lui, Tétra, qui tue. Aucun humain ne peut tuer une âme. Il n'y a pas le feu qui va tuer l'âme là. Non, c'est lui-même Dieu. Ça existe. Donc maintenant, l'ancêtre. Pourquoi? Retenez la question hein, de la petite vidéo. Pourquoi mon ancêtre, depuis longtemps, j'appelle, il ne me répond même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que, il est en train d'épurer son karma. Et pourtant, c'était quelqu'un de puissant de son vivant. Ce n'est pas de l'imaginerie, je vous dis, les grands initiés, y compris moi. J'ai vu les miens, je viens de vous citer 2 cas. C'est pour cette raison qu'ils se soumettent à mes caprices. Moi, je les engueule. Est-ce que nous pouvons alléger leur karma? Oui. Je vous l'ai dit dans une vidéo. Oui, oui, ça existe. Il y a des techniques comment aider le parent d'épurer son karma. Vous, de votre vivant. Pourquoi dans certains milieux religieux, on demande de prier pour les morts? Pourquoi? Pas pour prier pour qu'ils viennent vous aider, non, prier pour le repos de leur âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est des vieux rites qu'ils ont copiés depuis l'Égypte antique, et même en dehors de l'Égypte antique, dans la pratique du yoga tibétain que je maîtrise, on nous l'apprend également. Voilà pourquoi il vous est recommandé de toujours vous isoler, d'aller en retraite, de vous couper, de pratiquer ce qu'on appelle la séparation corps-objet. De vous détacher. Le détachement, c'est à cause de cela. Le détachement est très important parce que c'est le détachement qui vous permet de mieux écouter les conversations avec ceux qui sont dans le seuil de la mort, les conversations des guides invisibles, les conversations des dieux, vous mettre à leur écoute, marcher, et quand vous écoutez leur message, ça vous permet de marcher correctement dans cette vie terrestre parce que nous sommes juste transitaires. Nous sommes des passagers ici-bas. Nous sommes venus sur Terre pour apprendre, non pas pour abuser, piétiner, écraser les pauvres êtres innocents, parce que l'argent, qui n'est qu'une illusion, parce que l'argent n'apporte pas le bonheur, hein, je vous informe. Vous allez vous retrouver où? Mais dans le coffret, en forme rectangulaire, ou encore attaché dans une natte, comme le font nos frères musulmans, on va vous casser les os là, et puis on vous balance comme un poulet, au même titre que un lion, comme le dira, je crois, Salomon. Salomon dira qu'il n'y a aucune différence entre la mort d'un animal et la mort d'un être humain. Tout le décorium que vous allez faire, ça va vous amener où? Donc, à cette question, pourquoi l'ancêtre que j'appelle, c'est pas parce que vous n'étiez pas des ennemis. Au début, peut-être, cet ancêtre vous écoutait. Mais dans le monde invisible, puisque on vous dit que quand vous avez atteint l'autre plan, l'espace et le temps n'existent pas. Ce dernier peut attendre 50 ans avant que son temps commence. Parce que après les 72 heures du départ des partants, donc de ce que vous appelez les morts, après les 72 heures, quand ils vont se retrouver au port du transit, quand ils arrivent au port du transit, on leur dispatche les milieux où ils doivent partir. Et dans ces milieux, généralement, ils passent un certain temps d'abord au niveau du royaume des morts. C'est le lieu de repos qui correspond exactement comme dans le plan matériel. Il y a les écoles et tout. Je vous en parle dans la vidéo intitulée « Comment récupérer votre chapeau au cimetière ». C'est là où vous allez vivre l'expérience réellement du royaume des morts. C'est un monde réel, hein? Mais certains sont là. Ils ont même les chefs de police, ils ont les chefs de quartier. Mais souvenez-vous, je vous dis dans la vidéo pour récupérer votre chapeau noir. Le chapeau noir. Ah là là. Le chapeau noir. Voilà, le chapeau noir. Le chapeau noir. Qu'on vous demande d'aller récupérer. Auprès du chef de tous les maires, des morts, le chef de cimetière. Mais ce chef du cimetière, dans cette vidéo, je vous explique là où il habite. Bref, c'est un enseignement que j'ai déjà donné. Mais alors, ce royaume de mort, il y a également des cahiers qui sont ouverts.
Il y a des maîtres, des guides invisibles qui viennent les enseigner. Je vous avais dit, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des mortels qu'on appelle le royaume de mort. Et après, il y a le niveau où vous devez quitter ce milieu-là pour pouvoir vous retrouver du côté, comment dirais-je, qu'on appelle entre guillemets des initiés, c'est-à-dire des personnes qui ont maintenant la connaissance. Et de ce milieu-là, vous devez continuer à un 3e degré. C'est le degré où vous êtes maintenant conscient de votre existentialité. Mais vous pouvez toujours vous réincarner sur la planète Terre. Et enfin, il y a le 4e. Là-bas, se trouve, mais finalement, au cours de vos progrès, vous pouvez vous retrouver. Soit on vous envoie pour plusieurs réincarnations pour vous améliorer, et vous continuerez à faire ce que je fais là, partager, influencer le peuple, enseigner, vivre à plein temps, et vous repartez, on vous dit non, il faut repartir là, les Gabonais n'ont pas encore compris. Et on te renvoie. Et vous continuez le travail, et après on vous dira non, c'est fini, oh, tu as parlé. S'ils n'ont pas écouté, c'est leur business. Maintenant, on a besoin de toi ici, c'est fini. Donc, quelqu'un qui va tenter de m'appeler, me contacter, tu sais comment c'est comment? Mais papa, rien, mais moi je ne comprends pas. Et pourtant, monsieur Makambo, Makambo Namobali nous a dit que non, vous allez faire les rites des ancêtres, ils vont répondre. Bon, vous pouvez faire vos libations, il n'y a pas de problème. Puisque quand vous appelez votre père qui est parti, vous allez dire, bon papa, toi aussi appelle tes cousins là que je ne connais pas. Mais des fois, ce sont les cousins qui vont venir manger et boire. Lui-même, il n'est pas là. Il a ses soucis à lui. Vous comprenez? Donc, la vie après la mort continue. Et puisque la vie après la mort continue, laissez. L'ancêtre, vous l'appelez, il ne répond pas. Voilà pourquoi le code que je vous ai montré est le suivant. Au lieu d'insister sur votre père, bon, moi, ma mère, elle est toujours là. Elle n'a nulle part où il faut aller. Puisqu'on est, les sons vivants l'avaient dit, maman, papa, moi, je serai toujours là. Mais n'empêche qu'elle est aussi en train d'apprendre. Elle est aussi en train d'évoluer. Et elle écoute ce que moi aussi, j'enseigne. Vous-même, de votre vivant, vous enseignez aussi les morts, si vous ne le saviez pas. Mais ce n'est pas moi qui l'invente. Regardez dans les traditions tibétaines. Regardez dans les traditions anciennes, mon Dieu. Oh, le livre des morts, ça sert à quoi? Mais bien sûr qu'il y a 4 versions des livres des morts de l'Égypte là. Il faut bien lire ça, documentez-vous bien. Vous verrez, on vous explique. Qu'en réalité, nous faisons tout pour aider l'élévation des âmes de nos ancêtres aussi. Ah oui, nous devons nous travailler pour eux aussi. Et vous en recevrez des bénédictions. On ne devait pas seulement passer le temps à les appeler pour venir à notre aide. Non, 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 non. Et la deuxième phase, c'est celle qui, lorsque ce dernier, réellement, s'il n'a pas de soucis, comme le cas du vieux Nzora, parce que le vieux Nzora, lui, et pourtant il était un grand maître, un grand qui maîtrisait l'ombette, il maîtrisait le bouti bichoko, il maîtrisait ceci, cela. Maintenant, sa petite fille est en train de pleurer, mais comment? Moi, je veux le boulot là auprès du Premier ministre. Il est là, il est dans ses soucis. Mais il y a l'autre cas où, le même Nzora, s'il n'a pas versé le sang de quelqu'un, les grands guides de l'au-delà vont lui dire non, 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 toi, tu es à un autre niveau. Il ne faut plus qu'on te dérange pour des choses terrestres. Attends, tu n'as pas un parent là, oui, oui, bon, toi, agis en lieu et place, à la place du vieux Nzora. Donc, quand vous allez appeler le vieux Nzora, en réalité, ce n'est pas Nzora qui est là. C'est peut-être Nza, Bale Nza. Et Fumtam. C'est Fumtam qui a répondu à la place de Nzora. C'est comme cela. Parce que vous n'avez pas connu Fumtam. Et Fumtam, c'était sûrement la nièce du vieux Nzora, mais vous ne l'avez pas connu. Voilà pourquoi quand vous faites le rite de libation, quand vous adressez à vos ancêtres, il faut toujours dire, je m'adresse à toi, à Tarenzo. Je m'adresse à toi, Maminyang. Je m'adresse à toi, Tara Mobali Namakambo. Je m'adresse à toi. Mais je m'adresse aussi à ceux-là que vous connaissez. Venez, oh, j'ai besoin de toute votre armée. Vous qui êtes tous faisant partie de ma lignée ancestrale. Moi, les noms que j'ai cités là, c'est mon père et ma mère qui m'ont donné. Mais vous avez des nièces, vous avez des neveux. Mais Efumtam était la nièce du vieux Nzora. Mais vous ne le saviez pas. Mais il y avait aussi Eya. Eya, c'était l'oncle de M. Nzora. Vous voyez? Donc, vous ne maîtrisez pas cela. Donc, quand vous appelez le vieux Nzora, des fois, lui, il est dans d'autres dimensions. Il doit évoluer pour aller. Parce que la connaissance est évolutive. Tout le travail que nous faisons ici-bas, rassurez-vous, même moi, demain, après-demain, je pars. Je sensibilise les miens. Heureusement, ils me suivent aussi. Mais en dehors de me suivre, là, je vais en vacances, je vais les voir. Je vais leur dire la même chose. Si votre père, vous avez pris le crâne de papa, vous allez l'appeler, appeler, il ne répond pas. Ne vous découragez pas. Parce que moi, mon objectif,
Maintenant, présentement, c'est pour atteindre l'immortalité. Celui qui va avoir la malchance de me tuer, là, c'est la vraie malchance. Hein. Ça va accélérer le processus. Et c'est en me tuant là, vous pensez que vous allez avoir le pouvoir. Au contraire, là, maintenant, vous avez même fait avancer vite mon esprit là-bas, dans le monde de l'au-delà. Et là-bas, je vais vous frapper, vous calboigner. Vous n'allez même pas vivre une semaine. Bref, c'est que l'objectif de tout véritable initié, c'est d'arriver à l'immortalité. Or, pour atteindre cette immortalité, de venir parmi ces étoiles du firmament que nous voyons briller, mais il vous faut forcément passer par cette désintégration, ce grand travail qui continue même après la mort. Donc, à la question, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Oui, la vie ici-bas continue dans le monde de l'au-delà également, sauf qu'il y a ces supputations, il y a d'autres environnements, il y a d'autres écoles, il y a d'autres réalités que nous ne maîtrisons pas dans le plan terrestre, et cela fera en sorte que, quand vous faites appel à votre ancêtre, ne soyez pas dessus que l'ancêtre ne réponde pas. Mais le code secret, je vous l'ai donné, c'est le suivant. Vous appelez l'ancêtre, mais dites à l'ancêtre, bon, écoute, appelle aussi tes parents, oh, parce que moi, c'est que tu n'es pas seul. Il faut aussi m'appeler les parents que je ne connais pas là. Moi, je ne connais pas leur nom. Toi, donc donne. Voilà pourquoi il est prévu que lorsque vous faites les libations, vous donnez les aliments à vos ancêtres, prévoyez au moins 4, c'est-à-dire 2 que vous connaissez, plus 2 inconnus, plus encore, si vous avez les moyens, mettre même 50 assiettes. Oh là là, vous allez voir. Vous aurez comme l'impression que c'est Nzoro qui a répondu. Ou bien, c'est Tatboling Nasser qui a répondu. Alors que Tatboling Nasser, peut-être qu'il est dans une armée ailleurs. Peut-être qu'il s'est réincarné quelque part où il a refusé que son incarnation, que son âme soit encore perturbée. Parce que vous avez cette capacité, avec l'aide bien sûr des dieux qui agissent par pouvoir délégatoire. Ça, délégatoire, autant pour moi, tout ça, ce sont des mécanismes mystico-spirituels que seul Tete Mwangada, sa grande préscience, fait. Et que nous, le commun des mortels, lorsque nous vivons encore dans ce corps mortel, nous sommes communs des mortels. Mais nous, les initiés, nous sommes des initiés véritables, éveillés, mais dans des corps mortels, il y a des réalités dont la matière peut nous tromper. Pour conclure ceci, la connaissance, elle est évolutive. L'initiation est évolutive. Elle n'est pas figée dans l'espace et le temps. Et que par conséquent, lorsque vous quittez ce monde, vous n'allez pas arrêter d'évoluer. Vous n'allez pas arrêter d'apprendre. C'est vrai que la planète Terre, c'est la plus grande école pour venir vivre les expériences. Et cette Terre donc vous permet, pendant votre séjour terrestre, soyez occupés à pouvoir faire tout ce qui est beau pour votre devenir dans le monde de l'au-delà. Parce que la planète Terre, je le répète, ce n'est qu'un lieu de transit. C'est une école. Ceux qui s'attachent corps et âme pour être riches, pour être des milliardaires, pour tuer les autres, pour s'accrocher au pouvoir, réfléchissez bien aux propos de votre humble serviteur. Je viens ici sans pourtant vous porter un jugement quelconque. Mais s'il vous plaît, au fond de votre conscience, examinez-vous, regardez bien votre vie. Pourquoi vous êtes tombé malade? Pourquoi vraiment, vous-même, vous connaissez ce que vous avez fait? Est-ce que vous ne payez pas une forme de karma? Dites merci au Dieu suprême. Maintenant, si vous l'avez dit merci, allez-vous continuer à faire les pratiques lugubres? Point d'interrogation. À vous de prendre la résolution. En réalité, ce que je peux vous suggérer, en tant qu'initié des grands mystères, accrochez-vous au Dieu suprême. Adorez-le. Suivez son chemin. Je ne vous oblige pas forcément d'aller dans la religion. Mais comme, je ne sais pas si vous avez une bonne connaissance sur votre propre religion, vos propres rites et traditions, branchez-vous. Ainsi, vous comprendrez la réalité et vous comprendrez que faire du mal à autrui n'est pas tolérable. Si vous voulez penser au Bwiti, je vous recommande d'aller au Bwiti Mioba. Car ce Bwiti ne va pas tolérer que vous ameniez des conneries. Ce Bwiti va vous accepter tel que vous êtes. Parce que vous êtes un enfant maintenant orphelin. Embrouillé. Embrouillé dans le sens que vous avez versé le sang d'autrui. Mais le Mioba va vous accepter, va vous pardonner. Et c'est pour cette raison, quelle que soit la forme, que ce soit Bwitindia, que ce soit Misoko, que ce soit Lisumba, Nyoshi, Bundi, tout ce que vous allez citer là, il y a une chose qui est commune. Il faut faire la confession. Confessez-vous. Dites ce que vous avez fait. Dites qui vous étiez. Et quand vous allez faire cette confession, totalement, dans tous les moindres détails, ce que vous avez oublié, on ne va pas vous en vouloir. Mais ce qui a marqué votre vie, vous avez versé le sang humain. Vous avez le sang des humains entre les mains. Mais vous, mes frères initiateurs, les Nima, les Nganga, mais quand quelqu'un vient se confesser auprès de vous qu'il a versé le sang, les églises là, quand quelqu'un est venu vous dire qu'il a tué quelqu'un, ce n'est pas une occasion pour vous d'appeler, prendre le téléphone, appeler pour trahir l'autre.
il confesse, il a fait des bêtises. Pardonnez-le. En réalité, ce n'est pas vous qui le pardonnez, mais lui, le fait qu'il confesse. Teta Mwanga, qui agit par pouvoir délégatoire, va accepter cette confession et va lui montrer le bon chemin. Et c'est à votre tour. Vous serez quand même obligé de payer le karma. Je le répète, il y a deux formes de payer le karma là. Soit vous souffrez, vous tombez malade, vous êtes frappé de maladies bizarres. Vous êtes là, vous tournez au ridicule. Mais, je ne veux pas en dire trop plus. Sachez simplement que les voies de Dieu, c'est compliqué. D'accord? Le monde invisible a ses propres réalités par rapport au monde visible. Le monde matériel, cette planète Terre composée de 6 continents, ces 6 continents, vous verrez que ont toutes les conditions de vie nécessaires pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de bien apprendre. Teta Mwanga nous a donné tous les 5 règnes afin que nous, êtres humains que nous sommes, exprimant sa divinité et son existentialité, nous soyons en mesure de le représenter dignement. Représenter Teta Mwanga dignement veut dire ceci. Partager ces 4 grandes qualités. Faire en sorte que ces 4 grandes qualités ou ces quatre attributs-là vous influencent et influencent les autres. L'amour, la puissance, la sagesse et la justice. Quand vous allez marcher avec ces 4 grands attributs-là, vous verrez, vous attirerez les gens vers vous. Ce n'est pas forcément tout le monde qui va être content, parce qu'il y aura tous les gens qui vont aimer les ténèbres. Mais une fois que vous êtes devenu cette lumière, eh bien vous verrez que lorsque vous quitterez ce monde, même dans le monde de l'au-delà, vous allez regarder derrière pour pouvoir aider ceux qui vont vous faire appel, parce que c'est ça la loi ancestrale. Mais que vous qui appelez, vous avez retenu ce qu'il y a lieu de faire, je peux me répéter. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga vous bénisse. Cet enseignement est un peu particulier et ça a trait directement à nos pratiques et rites ancestraux. Maintenant, ceux qui sont embrigadés dans des programmations de philosophie étrangères, si vous n'êtes pas africain, ne venez pas critiquer. Ça, c'est nos pratiques à nous. Le premier homme que Teta Mwanga a créé était bel et bien et est noir, africain. Vous comprenez? Donc ça, là, c'est ce qu'il a mis en nous, dans notre ADN, c'est comme cela. La religion est une création humaine. Maintenant, si dans vos religions, vous pensez que ce que je viens de dire, ça vous dérange, pourquoi vous regardez? Pourquoi vous osez même venir regarder ma vidéo? Passez votre chemin, ne me cliquez pas. Mais pour ceux-là qui pensent que ce que je viens de dire a été éducationnel et que ça vous a révélé quelques vérités, même si je parlais peut-être à ma façon, mais pour ceux-là qui sont avancés dans la connaissance, peut-être plus avancés que moi, mais j'ai dû probablement apporter quelque chose par rapport à la connaissance que vous avez, liker et partager auprès des vôtres. C'est ainsi que nous allons tous avancer pour délivrer nos frères qui sont esclaves du mal, pour délivrer nos frères qui tuent, sacrifient, pillent tout ce qui est au passage pour pouvoir avoir le bonheur. Alors qu'en réalité, recevez ma première vidéo, le véritable bonheur et la vie éternelle, c'est à travers l'initiation douce. Connais-toi toi-même, alors tu connaîtras les dieux. Même le Jésus des chrétiens l'a dit, dans Jean chapitre 17, verset 3. Le bonheur, c'est apprendre à connaître qui est Dieu. Mais en réalité, il a fait le contraire. Le véritable bonheur, c'est apprendre à connaître qui vous êtes. Ensuite, connaître qui est Dieu. Parce que quand vous allez vous connaître vous-même, prenons cela dans le contexte religieux chrétien. Il dit, le bonheur ou la vie éternelle, c'est apprendre à connaître qui est Dieu. Et ensuite connaître celui qui l'a envoyé, qui a amené les messages, d'accord, les prophètes. Et quand vous allez le connaître, eh bien, vous découvrirez beaucoup de choses, ainsi vous serez libérés. Le même chapitre, je crois que c'est le verset 1, mais maintenant le verset 3 de Jean 17 dit ceci. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je crois que c'est ça la conclusion du verset 3. Mais justement, à travers la connaissance là, c'est là que vous allez découvrir la vérité. Arrêtez donc de juger sans avoir connaître la véritable vérité. Arrêtez de juger sans avoir eu déjà à expérimenter cette vérité. Mais vous savez, nul ne détient le monopole de la vérité. Et nul ne détient le monopole du savoir ni de la connaissance. La connaissance et la vérité, c'est des expériences que seul vous-même, vous allez découvrir. Vous-même, au cours de votre initiation douce ou initiation forte, vous allez découvrir la vérité. Parce que nul ne peut vous enseigner cette vérité. Aujourd'hui, moi, quand je dis Dieu n'existe plus pour moi, les gens sont choqués.
Blancs comme noirs, ils sont choqués. Mais ça, c'est ma vérité. Chacun de vous découvrira sa vérité. Et vous comprendrez vous-même, de par vous-même. Voilà pourquoi je dis, il y a un secret qu'on ne donne pas et qu'on ne partage pas. Mais il y a un secret qui est personnel, il restera toujours personnel. Par rapport au livre des grandes Sephora secrètes, ça là, ce livre-là, j'ai vérifié sur Google, il n'existe même pas. Donc, chacun de nous a un secret. Et ce secret ne veut pas dire que vous êtes limité par les pouvoirs. Moi, je n'ai pas besoin des secrets. Mais moi, je ne fais que suivre la consigne, n'est-ce pas, traditionnelle, qu'il y a des secrets qu'on garde pour soi-même. D'accord? Parce que quand vous allez vous retrouver quelque part, vous aurez peut-être besoin de ce secret-là pour vous permettre d'ouvrir une porte. J'en ai terminé. Portez-vous bien. Abonnez-vous. Je vous encourage à poser les questions, mais je vous encourage d'abord d'étudier, de lire, parce qu'il y a plus de 500 vidéos sur YouTube et plus de 1400 et quelques sur Facebook là-bas, dans ma page Facebook appelée « Le guide inconnu de Teta Nzambe ». Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Parce que quand vous venez poser des questions, il y a déjà des réponses. À ceux-là qui s'embrouillent, une fois de plus, s'il vous plaît, au bas de cette vidéo, à partir de votre téléphone Android, je le répète des millions de fois, je ne me fatigue pas de répéter, je ne me fatigue pas d'être patient. Comme beaucoup le disent dans les forums, papa, c'est pas possible, hein, vous êtes un être assez exceptionnel, on n'a jamais vu ça sur Terre. Quelle est cette patience-là? Les gens qui viennent avec des questions stupides, les gens qui posent les mêmes questions, toujours les mêmes questions, oh, et ils ne voient même pas. Et pourtant, leur affiche, ce qu'il faut faire, rien. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, ça fait partie de mon karma. Je dois purger ce karma. Parce que vous ne connaissez pas ce que j'étais dans l'autre vie passée. J'étais quelqu'un de très impatient. Je pouvais tuer, bousculer. Ah oui, je n'avais pas le temps de patienter. Une femme ne pouvait pas durer avec moi plus d'une semaine. Non, 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 jamais. Un homme ne peut pas me dire un mot. Il ose me gronder, mais il va se retrouver mort déjà. On le trouve mort. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, dans cette incarnation-ci, les dieux m'ont puni pour que je puisse travailler sur la patience, si vous voulez tout savoir. Voilà pourquoi je suis très, très patient. Et d'autres vont jusqu'à dire que je suis trop patient. Mais, dans ce trop patient-là, attention, même Dieu, celui que nous appelons Dieu, hein, que nous avons tous convenu d'appeler Dieu, dans sa dimension infinie, sa patience a aussi des limites. Et alors, que direz-vous de moi, qui évolue dans ce corps matériel, où je suis exposé aux distractions, où je suis exposé aux spoliations, où je suis exposé justement à ce genre de comportement dans mes forums, à ce genre de comportement même sur mes vidéos. Souvenez-vous, j'ai toujours dit aux gens, ne me posez pas de questions sur la vidéo qui passe. Mais les gens continuent à venir poser des questions. Hein? C'est pour cela que nous avons les forums. Posez des questions dans les forums. Mais les gens ne comprennent pas. Mais que voulez-vous que je fasse? Est-ce que les gens sont malades? Est-ce qu'ils le font exprès? Est-ce qu'ils sont possédés? Moi, je ne sais pas. Je me pose des questions. Mais ce qui est sûr, est-ce que c'est aussi une manière pour les maîtres invisibles de me permettre de continuer toujours à travailler sur ma patience? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je peux me fatiguer de vous répéter. Veuillez, s'il vous plaît, cliquez à la droite de votre téléphone Android. D'accord? Vous prenez votre téléphone Android, c'est-à-dire Samsung ou iPhone, vous tapez, puisque vous êtes abonné sur YouTube, quand vous regardez la vidéo là, vous cliquez au bas de la vidéo. Vous cliquez là. Vous verrez le message en bas. Merci de m'avoir ceci, ceci, blablabla. Et ensuite, pour en savoir plus. Mais la phrase, elle est là. Veuillez suivre le lien. Mais c'est dans ce lien-là que vous cliquez, mesdames et messieurs, pour venir poser des questions dans les forums. Ne posez pas les questions sur les vidéos. Parce que personne ne viendra répondre à ça. Moi, je ne peux pas. J'ai un boulot, moi. Je travaille 24 sur 24. Je fais un boulot dangereux. Je traite les fous. Je travaille les fous. Et je les aide à rentrer dans la société. Je suis dans un hôpital psychiatrique. Il ne faut pas imaginer les pressions que je reçois. Les agressions. J'ai été agressé plusieurs fois où j'ai raté la mort. Donc, vous comprenez que je suis très chargé. Et allégez-moi un peu la tâche. Je suis très patient de venir vous le dire une fois de plus. Tous les jours que ne posez pas des questions sur les vidéos, sur la chaîne.
posez la question en rentrant dans le lien Telegram et vous allez vous retrouver dans les groupes. J'espère que j'ai été clair et que les mêmes bêtises ne vont plus se répéter parce qu'il n'y a même pas 2 mois. Je disais la même chose. Mais voilà, hier encore, ce sont les mêmes. Oh, le maître, oh, ceci, cela. On vient me poser encore des questions sur l'affaire du rite du vin. Mais c'est quoi cette affaire-là? Un rite qui est trop facile, qui est sorti il y a 2 ans de cela, vous venez encore me poser les mêmes questions sur le rite du vin. Elle lui dit, oh, on va faire comment? Oh, mais si on fait 3 jours. Mais même vous ne pouvez pas utiliser votre tête. Allez même me demander même quelqu'un, je ne sais pas. Même quelqu'un qui n'a pas fait l'école peut comprendre, mon Dieu, s'il vous plaît. Et à un moment donné, vous me faites perdre ma confiance. Comment dirais-je, ma patience. Je pourrais vous conclure en anglais tout ce que je fais, mais je ne peux pas parce que je suis obligé de venir parler des mêmes bêtises tous les jours. Et vous demandez des initiations comme ça? Et vous demandez des rites? Si déjà vous-même, votre corps n'est pas discipliné? Parce que ça, là, ça fait partie de la discipline. La discipline, c'est aussi suivre ce que votre humble serviteur vous demande de faire. Abonnez-vous dans les forums là-bas. C'est ça, la discipline. Ne posez pas de questions sur les vidéos. C'est cela, ce qu'on appelle la discipline. Mais rien. Vous voyez? On va avancer comment? Maintenant, si je ferme tout, on va dire que non, je ne suis pas patient. Non, je suis libre de tout arrêter. Hein. Rassurez-vous. Je peux tout arrêter et on appelle ça comment? Deleter, c'est-à-dire annuler toutes les 510 vidéos là. Ça disparaît, vous ne saurez pas. Parce que c'est moi-même qui contrôle mon studio. Je peux le faire. Faites des efforts, s'il vous plaît. Faites des efforts. Pour quelqu'un qui jour et nuit se prive du sommeil et vous ne lui donnez même pas 1 franc. Vous ne lui donnez rien. Et vous êtes exigeant à ce point-là, s'il vous plaît. Vraiment. J'en ai terminé. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à activer votre 3e œil. Oh. Vous avez tout le matériel nécessaire. Vous avez tout le matériel nécessaire. Ça ne sert à rien de venir me demander, oh, j'ai les problèmes de la vie. Oh. Moi, je ne résous pas les problèmes des gens. Je ne suis qu'un sensibilisateur, un motivateur, un éducateur. Peut-être un coach. Je ne suis pas un charlatan, moi. Parce que si chacun de vous vient, vous êtes presque 5 000 ici, plus de 15 000 abonnés. Et dans les groupes là-bas, on est presque à 3 000 combien, là, je ne sais plus. Et que si tout le monde faisait comme certains le font là, oh non, regarde d'abord mon cœur, mais vous allez me faire mourir. Je vais vivre comment? Je le répète que j'ai un boulot, je ne suis pas payé pour ça. De un, vous ne me payez pas. Et ça, il faut être honnête. C'est seulement YouTube qui, après 3 vidéos que je sors là, quand il voit le nombre de vues, le nombre de likes, et ceci, cela, il me donne un petit chèque. Et c'est pas moi, je ne mange même pas cet argent. Ça rentre dans ma cagnotte. Et je tiens à remercier au passage. Puisque une fois dans le mois, quelqu'un de bonne volonté, parmi les 20 000 ou 50 000 que vous êtes, une seule personne m'envoie un petit 50 000. Le geste vaut mieux que rien. Merci pour cette personne. C'est un fils, il est au Togo, il a pensé m'envoyer quelque chose. Donc, je tiens à travers ceci vous dire merci. J'ai bel et bien reçu les sous, mon équipe a reçu cet argent que vous avez envoyé pour soutenir ce que je fais. Merci beaucoup. Je remercie au passage aussi les autres qui ont fait la même chose depuis l'Europe. Merci. Bonne journée.